Bonjour, c'est Couture 34, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit pull. Alors là, il est fait en tricot. On est page 70 de la revue. C'est un tricot, mais vous pouvez l'utiliser avec un jersey, par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un molleton si vous en avez envie, pour donner un côté un peu sweat. L'intérêt de ce pull, en fait, ce petit tricot, c'est qu'il a une encolure ronde à l'arrière, ronde à l'avant, V à l'arrière, et que vous pouvez l'interchanger entre le devant et l'arrière, de sorte à ce que le V passe à l'avant. Il y a une fausse patte de boutonnage, donc ça aussi c'est intéressant. À partir de ce pull aussi, on peut le retravailler comme vous en avez envie. C'est-à-dire qu'on peut garder la structure générale, j'ai envie de dire le volume, mais si vous en avez envie de le rallonger, eh bien vous pouvez rallonger votre patron. Si vous avez envie de rajouter un bord-côte en bas du sweat, du pull, vous le pouvez aussi pour donner vraiment ce côté sweat. Les manches, elles sont un peu larges, donc si vous avez envie de les rétrécir et mettre un gros bord-côte au lieu de cet empiècement-là, vous pouvez également. Si vous avez envie de mettre une finition bord-côte au niveau de l'encolure, vous le pouvez également. Voilà, donc n'hésitez pas à le personnaliser comme bon vous semble. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'on est sur la planche 7 et 8, donc feuille à patron 7 et 8, c'est écrit ici, et que ça va de la taille 34 à 56. Donc on vient prendre sa planche à patron numéro 7 et 8, et la 8 elle est derrière la 7. Donc hop, là c'est la 7, et là c'est la 8. Il vous explique, donc la pull Bianca, c'est là. Il vous explique que sur la planche 7, vous allez avoir 2 morceaux à récupérer, puis sur la planche 8, vous allez avoir 3 morceaux à récupérer. Le tout, c'est de choisir la bonne taille, et quand vous aurez choisi votre bonne taille, vous n'aurez plus qu'à reporter sur votre papier calque blanc les traits du patron. Pour ce faire, vous avez donc un petit tableau ici qui vous permet de trouver à quelle taille vous correspondez par rapport à ce magazine. Donc vous allez prendre votre mesure de poitrine, votre mesure de taille, puis votre mesure de bassin. À chaque fois, vous pouvez entourer là où vous vous situez dans le tableau. Votre hauteur qu'ils appellent L. Puis, donc là, vous avez les petits schémas aussi pour voir comment mesurer. Et là, vous allez chercher en fait à quelle taille vous correspondez. Évidemment, nous les femmes, on est souvent entre 2 ou 3 tailles différentes. C'est là où ça devient compliqué. Et dans ce cas-là, vous m'en parlez et on choisit la taille qui vous paraît la plus adaptée à votre morphologie. Donc voilà. Donc une fois que vous avez choisi la taille que vous voulez, vous allez venir repérer qu'est-ce qu'il va falloir suivre. Est-ce que c'est ce type de trait, c'est-à-dire grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, ou trait d'union moyen, petit trait d'union moyen, petit trait, ou juste trait d'union, ou grand trait d'union petit, ou ligne continue, ou trait d'union de petit, trait d'union, ou trait d'union de petit, etc. Donc il faut que vous repériez ça. Et ensuite, vous venez chercher, donc là, on sait qu'on n'est que sur des lignes bleues, vous venez chercher les morceaux bleus sur votre planche à patron, et je vous invite à les surligner. Vous voyez, moi j'ai mis un petit coup de feutre. À les surligner de couleur, ce sera plus facile au moment où vous allez décalquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut décalquer? Vous avez, donc là je rappelle, je suis sur la planche numéro 8. Vous avez un morceau, je regarde si en même temps la caméra, vous le voyez. Vous avez un morceau qui est là, ensuite qui est là, puis là, 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 et là. Il faut bien que vous mettiez toutes les annotations, à savoir cette flèche ici qui correspond à votre droit fil, et également ici, il y a écrit MDS qui signifie milieu dos, avec un trait, vous savez, droit, demi-cercle droit, ce qui signifie qu'il va falloir couper au pli. Vous avez également un rectangle ici que vous devez recopier avec 2 petites cibles B+.
ces petites cibles B+, ça signifie qu'en fait on va couper ce morceau-là et on va le rajouter au morceau qui est juste ici. Ça permet en fait d'agrandir, d'allonger la longueur du sweat. Et en fait c'est juste que sur leur planche ils n'ont pas assez de place pour le tracer entièrement. Voilà, donc vous avez ce morceau-là, puis ce morceau-là. On retourne la planche. On arrive sur la planche 7. Et là, on va récupérer ce morceau-là. Là, là, on est sur la manche. Hop. Ensuite, on est là, on est sur le bas de manche, en fait, sur le poignet. Ici, on est sur la ligne côté, le dessous de manche. Ensuite, on est là. Puis on remonte jusque là. Ici, on a deux petites cibles A+, donc ça va être comme tout à l'heure, il va falloir relier un rectangle. On va marquer que ici, c'est le MDV, donc milieu devant, qu'on va tailler également au pli, puisqu'on a ce petit sigle droit, demi-cercle droit, qui signifie qu'il faut tailler au pli. Droit fil, c'est la pièce A1. Ensuite, vous venez récupérer votre rectangle qui se situe ici. Hop, vous marquez que c'est la pièce A2. Les petites cibles A+, et A+, sont ici. Ça veut dire que ce morceau-là, vous allez venir le raccorder ici. Une fois que vous l'aurez décalqué. Voilà. Ensuite, vous avez un autre morceau qui se situe... qui se situe sur la planche 8, qui est le poignet. Et qui est, hop, il faut que j'arrive à le retrouver aussi, qui est là. Voilà, donc là on est sur la planche 8, vous l'avez là, là, là et là. Pareil, au pli. Ici, droit fil et morceau C. N'oubliez pas, à chaque fois que vous récupérez des morceaux sur votre patron, qu'à chaque fois que vous récupérez ça, sur votre papier calque, récupérez bien tous les contours, récupérez bien tous les signes de droit fil, le nom des pièces, s'il y a des cibles ou pas des cibles bleues, et également les crans de montage, si vous voyez des crans de montage. Donc, sur la pièce B1, ce qu'on voit, c'est que vous avez un cran de montage qui est situé là. Donc là, on est sur la ligne dessus de manche, en fait. Ensuite, là, hop, je ne vois pas de cran de montage. Hop, ouais, pas plus que ça ici. Et ici, hop, vous avez donc évidemment le même cran de montage à ce niveau-là. A priori, non, pas d'autres crans de montage. Voilà, donc récupérez ces morceaux-là. Si jamais vous voulez rallonger votre sweat, ça veut dire que les bandes, vous voyez ces bandes-là, quand je disais A+, et B+, ces rectangles, bah dans ce cas-là, hop, vous venez les rallonger de la longueur que vous souhaitez en plus par rapport à ce que vous pouvez voir sur le dessin. Alors, quand ceci est fait, il va falloir rajouter les marges de couture. Les marges de couture, ils vous disent exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour le bord, pour la partie C, vous n'avez rien à rajouter, puisque ce sont les bas de manche, qui sont en fait repliés. Et pour les parties A et B, donc au milieu devant et dos, 0, c'est normal, puisque nous sommes sur du pli. On va couper au pli. L'ourlet, 3 cm, normal. Et les autres pourtours, vous mettrez 1 cm. Si vous avez besoin d'un petit récap sur comment mettre les valeurs de couture, donc voilà, moi j'ai tout décalqué. Hop. Je vous rappelle, hop, que vous devez mettre donc votre ligne, superposer votre ligne avec votre ligne numéro 1 de la règle japonaise. Je superpose donc cette ligne-là avec ma ligne là. Et quand je trace, je suis donc à 1 cm entre là et là. Hop, je continue là. Et pour l'arrondi, donc là c'est un peu plus complexe, et bien il va falloir faire ce qu'on appelle des tangentes à la courbe. C'est-à-dire que là je fais ma parallèle, ma parallèle, ma parallèle ou ma tangente, comme vous voulez.
Vous voyez, je fais que des petits coups et en fait je bouge ma règle japonaise en même temps. Voilà. Et ici je suis à 0 puisque je suis sur mon milieu devant. Voilà. Ici, je mets 1 cm puisque là il va falloir que je relie à mon bord-côte ou poignet, au choix. Ici c'est pareil, je mets 1. Voilà, donc ça c'est fait. Après il faut couper le rectangle, donc là je suis sur la partie A, donc il faut recouper mon autre A et le scotcher ici, rajouter la longueur si vous souhaitez rajouter de la longueur. Allez, je mets mes valeurs de couture et je vous montre tout ça. Donc là mon morceau, hop, il est tracé avec ses valeurs de couture et découpé, donc là vous avez l'encolure, là c'est l'épaule, hop là on est sur le bas de manche, ligne dessous de bras, tac tac tac, en bas vous avez la valeur d'ourlet. Et moi, j'ai augmenté, vous voyez, par rapport à mes morceaux à raccorder. Moi, j'ai rajouté carrément 30 cm en bas, parce que j'aime bien porter les choses longues et pas trop courtes. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, ça, c'est la partie devant. Donc là, vous avez l'encolure avec la patte. La valeur d'ourlet, hop, là c'était la ligne de raccord, la B+, vous voyez, moi j'ai rajouté donc 30 cm vers le bas, ligne dessous de manche, bas de manche, épaule. Voilà, donc vous devez avoir ce morceau là qui est complètement raccordé de haut en bas, pareil pour le devant, puis après vous avez également le morceau C, hop là, comme ceci, vous voyez, avec la valeur de couture tout autour, sauf là au niveau du milieu devant. À vous de jouer, après on passera à la coupe. Bonne journée!